Ce soir, on va aller avec les pains de proposition. Après avoir dépassé la cuve des reins, on rentre maintenant dans le lieu saint. Dans le lieu saint, la première chose qu'on rencontre, c'est une table où il y a du pain qui est posé là-bas. Et on devait à chaque fois déposer 12 pains. 12 pains. Et les 12 pains représentent les 12 tribus d'Israël. Et ce pain-là, on devait à chaque fois changer ce pain, renouveler ce pain. Jésus aussi, lorsqu'il a multiplié le pain, il a donné à manger. La parole de Dieu nous a dit qu'il laissait combien? 12 paniers. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus leur a dit, je suis le pain de vie. Tu peux me présenter? Voilà le pain. C'est ça qu'on rencontre quand on rentre dans le lieu saint. C'est la table où il y a le pain. Après avoir quitté le parvis, la croix, le sang, on arrive à la repentance parce que en marchant on pêche. Et maintenant on rentre dans le lieu saint. Quand on rentre dans le lieu saint, on trouve le pain, la table avec le pain. Comme David a dit, devant mes adversaires, tu dresses une table. Cette table-là contient 12 pains. Les 12 tribus d'Israël, les 12 disciples de Jésus. Et lorsque Jésus a multiplié le pain dans Jean 6, les gens sont partis, ils voulaient le faire roi. Et Jésus leur a dit, vous me cherchez à cause du pain que vous avez mangé. Mais ce n'est que le symbole que celui qui croit en Dieu doit savoir que moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé le pain dans le désert. Parce que la foule lui disait, que fais-tu? Nos pères ont mangé le pain dans le désert. Et Jésus leur répond, vos pères ont mangé le pain dans le désert, mais ils sont morts. Voici ici le pain de vie. C'est le vrai pain qui est descendu du ciel pour donner la vie. Déjà quand on rentre dans le lieu saint, on rencontre la vie. C'est cela, la parole faite chair qui devient le pain de vie. Et Jésus va dire, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie. Il est passé de la mort à la vie. Voilà pourquoi nous avons besoin de ce pain-là quotidiennement. Chaque jour, nous avons besoin de ce pain parce que ce pain-là, c'est la parole de Dieu. Celui qui ne médite pas la parole de Dieu ne peut pas être agréable à Dieu. Dans Jean 6, le verset 56,
Jean 6, verset 56. Voici ce qu'il dit. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Au verset 58, il est écrit, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Ça veut dire une fois qu'on a dépassé la cuve des reins, si on ne mange pas de ce pain là, Jésus, on meurt. On meurt. La parole de Dieu a été envoyée pour nous édifier, pour nous fortifier, pour nous bénir, pour nous guérir, pour nous délivrer, pour nous donner la supériorité, comme Dieu a dit à Israël dans Deutéronome. La loi que je t'ai donnée, la parole que je t'ai donnée, fait de toi que tu aies la supériorité sur toutes les nations qui t'entourent. La parole de Dieu fait de nous, alléluia, que nous soyons supérieurs. Parce que nous avons la parole de vie. Nous avons le vrai pain de vie. Le vrai pain de vie. Alléluia. Donc, il faut obligatoirement que chacun d'entre nous, lorsque la Sainte Seine est posée, chacun doit d'abord s'examiner, se sonder, se laver avant de prendre le corps de Jésus-Christ. De même que ça donne la vie, de même aussi ça peut donner la mort. Pour quiconque prend cela sans être passé par le jugement. Le jugement, c'est quoi? C'est reconnaître que dans ma marche là, j'ai besoin de me laver les pieds afin d'être entièrement pur pour pouvoir manger de ce pain. Donc, bien-aimés frères et sœurs, voici la nourriture que Dieu donne aux saints. Jésus a dit, mon corps est une vraie nourriture. C'est une vraie nourriture. Et il avait dit à Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Parce que si je ne te lave pas les pieds, tu vas demeurer dans tes souillures. Et si tu es dans les souillures, tu ne pourras pas manger le pain de vie. C'est pour cela, lorsqu'il a tendu le pain à Judas, Judas ne s'est pas lavé entièrement. Et lorsqu'il a pris le pain, la parole de Dieu dit, Satan rentra en lui. Ce n'est pas un démon, hein? C'est Satan lui-même qui est rentré en lui. Pourquoi? Parce que il ne s'est pas lavé avec une conscience pure. Parce qu'il avait déjà résolu en lui-même de vendre Jésus-Christ. Il avait résolu au-dedans de lui. Il était assis avec eux. Il s'est laissé laver les pieds. Mais au-dedans de lui, il y avait cette tâche-là. Il avait l'amour de l'argent. Entre lui et Pierre, qui a péché le plus? Un péché est égal à un péché. Mais Pierre, lui, il s'est repenti en pleurant, en demandant pardon. Mais avec Judas, pour ce qu'il a fait là, c'était sans pardon. Il a trahi le fils de Dieu. Et pourquoi?
Parce qu'il a pris maintenant la nature satanique. Car l'Écriture dit que c'est le fils de la perdition. Qui est le père de la perdition? C'est Satan lui-même. Il est le fils de la perdition. Et il a accompli ce qu'il devait faire aussi. Voici comment on s'achemine du parvis et on remonte jusqu'en haut. Tu peux me présenter ça encore? Voilà. L'adorateur allant vers Dieu. Les 6 escaliers. Lui doit passer par là pour aller vers Dieu. Mais Jésus, lui, il a commencé en haut. Lui, il a quitté le lieu très saint pour venir sur la terre. Et c'est à partir du parvis de la terre qu'il remonte avec nous. Et il nous a amenés dans le lieu saint. Dans le lieu saint, nous avons le pain de vie que nous avons mangé. Après le pain de vie, il y a autre chose qu'on rencontre dans le lieu saint. C'est le chandelier d'or. Il y a chandelier. Le fitla. Complètement en or. Il y a salam fitla. Christ est la seule et unique lumière du monde. À Jésus-Christ la il n'y a pas 2 lampes dans le lieu saint. C'est une seule lampe parce que Jésus est la lumière du monde. L'unique lumière du monde. Et quand nous allons à lui, il nous éclaire par sa lumière. Et maintenant, nous sommes nous aussi à notre tour la lumière du monde. Jésus a dit ceci: celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Après avoir été restauré, on a besoin de la lumière pour continuer la marche. Il nous éclaire. Car il est écrit que si un aveugle conduit un autre aveugle, tous les deux tombent dans un trou. Et Jésus a dit: pendant que je suis dans ce monde, je suis la lumière du monde. Pendant que je suis dans ce monde, je suis la lumière du monde. Et il est venu pour nous éclairer. Parce que nous étions dans les ténèbres du dehors. On était dans les ténèbres. Idolâtres. On ne connaissait pas le vrai Dieu. Mais voici, une lumière est descendue. Voilà pourquoi il est écrit: lève-toi et sois éclairé. Ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé. Voici, ta lumière arrive. Qui est cette lumière-là? C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est écrit que ceux qui sont en Christ, ils marchent dans la lumière. Et la lumière, c'est quoi? C'est la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ils connaîtront la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Il est la véritable lumière qui, en venant dans ce monde, éclaire tout homme. Éclaire tout homme. Jésus, notre lumière. Il n'y a pas 2 lumières. Il n'y a pas 3 lumières. C'est l'unique lumière. Et c'est en or. Ça veut dire c'est la divinité de Christ. Ici, ce n'est pas homme Dieu. Non. C'est le Christ qui est là en tant que lumière qui vient éclairer ceux qui étaient dans les ténèbres, afin de les permettre de marcher en nouveauté
de vie. En proclamant les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ainsi l'écriture nous dit que vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Parce que nous sommes maintenant dans le lieu saint. Jean 9,5, il est écrit. Dans le livre de Jean 9 au verset 5. Il est écrit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jean 1,4. Il est écrit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Au verset 9 de 1 Jean toujours, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Ah, donc nous sommes des hommes éclairés. Voilà pourquoi Jésus dit que lorsqu'on allume une lampe est allumée, on ne doit pas cacher cette lampe-là, mais on doit la placer sur une table, afin que tous ceux qui rentrent dans cette maison bénéficient de cette lumière. Or, Jésus est la vraie lumière. Et il nous dit que lorsqu'on a une lampe, une lumière est placée sur une haute montagne, elle est visible. Partout, on voit cette lumière. Voilà pourquoi, bien aimés dans frères et sœurs, les vierges sages qui ont été éclairés par la lumière de vie de Jésus-Christ ont conservé cette lumière-là et n'ont pas laissé cette lumière s'éteindre. Tandis que les folles qui ont été éclairées par la même lumière, Jésus-Christ, se sont endormis et ont laissé leur lampe s'éteindre. Gardons nos lampes allumées. C'est lui qui nous éclaire. C'est lui qui nous éclaire. Nous recevons de lui la lumière pour briller, comme la lune reçoit la lumière du soleil pour éclairer. Ainsi nous aussi, nous recevons la lumière de Christ pour éclairer notre environnement. Important quoi? Jésus l'a dit, apportant des fruits dignes de la repentance. Et si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père est glorifié. La lumière de la vie, Jésus-Christ. Jean 8,12. Il est écrit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Les ténèbres, c'est fini. Non, il n'y a plus de ténèbres. Nous sommes des enfants de la lumière. Voilà pourquoi Jésus dit que si quelqu'un marche dans la lumière, il ne peut pas se tromper, il ne peut pas tomber. Mais si quelqu'un ne marche pas dans la lumière, il va tomber. Pourquoi? Parce qu'il ne voit rien. Il ne voit absolument rien. Jésus est la vraie lumière qui nous éclaire, qui nous permet de discerner, d'avoir la révélation de qui est Dieu. Il est notre Père. C'est la vraie lumière. Dans Apocalypse, au chapitre 21, verset 23, il est écrit,
La ville n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer. Car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Tout ce qui est représenté dans le lieu saint, c'est ce qu'il y a au ciel là-bas. La réalité est au ciel là. Lorsque nous allons arriver là-bas, gloire à Dieu qu'on arrive tous, on va voir que la ville n'a pas besoin de soleil ni de lune. Parce que la vraie lumière est là. Dieu lui-même est lumière. Et c'est lui qui éclaire. Sa lumière éclaire la ville. Et Christ est le flambeau. On voit ce flambeau là. Ça c'est à la fin. Mais en attendant sur cette terre, c'est que nous soyons dans un monde de ténèbres. Jésus-Christ nous éclaire. Voilà pourquoi il est écrit: tu ne saurais ni craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de plein jour, car l'Éternel lui-même, il veille sur toi. Tu ne saurais ni craindre. Dans le psaume 27, il est écrit: l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Voici ce qu'on rencontre après le pain, le chandelier. Et la troisième chose maintenant qui se trouve dans le lieu saint, c'est l'autel des parfums. L'autel des parfums. Cet autel aussi, c'est là qu'on met le parfum. C'est de l'encens. Donc Dieu a dit que personne d'autre ne doit encore préparer ce parfum là dans les mêmes proportions. Cet encens est unique. Parce que Jésus est unique. Il interdit à tout Israël de ne pas faire de l'encens avec les mêmes proportions que lui il a donné. Parce que Christ est unique. C'est lui qui se présente devant Dieu comme la bonne odeur. Alléluia. La bonne odeur d'adoration. La bonne odeur de celui qui intercède. L'unique intercesseur qui a obtenu miséricorde, qui a obtenu l'exaucement. Car la parole de Dieu dit qu'il intercède pour nous auprès du trône. Là, dans ce lieu-là, voilà pourquoi Jésus dit que toi et moi, il nous a amenés à cet endroit et nous devenons des vrais adorateurs de Dieu en quoi? Et en oui. Il nous a amenés là-bas. Il nous a amenés là-bas. Du parvis, il nous amène là-bas. Et il dit maintenant, vous êtes des adorateurs de Dieu. Parce que le vrai adorateur, c'est lui-même. Et il a fait de nous un peuple d'adorateurs. Une nation sainte. Un peuple acquis. Dans le livre de Romains, non, lisons 1 Timothée 2,5. Je ne t'avais pas donné ça. 1 Timothée 2,5. Il est écrit: car
il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. J'ai dit 1 Timothée 2,5. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. C'est lui qui se tient là comme l'autel des parfums. Et c'est là qu'il nous invite aussi. Ainsi dans Romains 12 verset 1, Romains 12 verset 1, je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. L'adoration est un culte raisonnable. Quelqu'un qui met du temps dans son lieu secret, qu'il fasse froid ou chaud, cette personne est là en tant qu'adorateur, prosterné, adorant Dieu. Il dit que c'est un sacrifice agréable. C'est un sacrifice agréable, de bonne odeur. Dans 2 Corinthiens 2,15, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Nous sommes la bonne odeur de Christ. Parce que Christ nous a amenés là-bas. Et nous sommes en Christ. Christ en nous, nous en Christ, nous devenons la bonne odeur de Christ dans ce monde-là, pour ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Dans les deux camps, nous sommes la bonne odeur de Christ. Ceux qui croient ou ceux qui ne croient pas, toi et moi, nous sommes la bonne odeur de Christ. Le bon parfum de Christ. Or, partout où il y a du parfum, on n'a pas besoin de dire j'ai mis du parfum. Le parfum parle de lui-même. Le parfum diffuse son odeur. Et c'est une bonne et agréable odeur. Toi et moi, nous sommes la bonne odeur de ce monde-là. Par le Christ qui est en nous. Par le Christ qui vit en nous, nous sommes la bonne odeur de Christ. Parmi les vivants, comme parmi les morts. Les vivants, c'est ceux qui sont en Christ. Ils ont quitté l'ombre de la mort. Ils sont maintenant en Christ, la lumière de la vie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Okay. Progressons pour terminer parce qu'on ne va pas dépasser le voile ce soir. Hein. On y va. Dans Hébreux 13, verset 15. On lit ceci, je ne lui avais pas donné. Hébreux 13, verset 15. Par lui offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Le fruit de lèvres qui confesse son nom. Voilà. Le fruit de lèvres qui confesse son nom. C'est une invitation que nous devons obligatoirement offrir à Dieu, un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse le nom de Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ a fait. Le Sauveur.
le Rédempteur, celui qui est venu pour apporter la vie et la vie en abondance. Nous devons toujours confesser cela et proclamer cela. Voilà pourquoi Paul disait, Christ est ma vie. Ma vie maintenant c'est Christ. Il est arrivé à une dimension où il considère que Christ est tout en tout pour lui. Tout en tout en lui. C'est-à-dire, en dehors de Christ, il n'y a rien d'autre qui a de la valeur. Il n'y a rien d'autre qui est précieux. Voilà pourquoi il dit, ma vie maintenant c'est connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Bien-aimés frères, voici nous sommes toujours en chemin pour arriver là-haut. Lui il a quitté là-haut pour venir, pour nous ramener. Et il est en train de nous ramener à partir de la croix. À partir de la croix. On va aller dans Hébreux 7 verset 25. Hébreux 7 verset 25. Il est écrit, la partie B, qu'il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Là où il se tient, Hébreux 7 25, il se tient là en tant qu'intercesseur. Et il intercède pour nous. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Amen. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Avant qu'on arrive demain dans le lieu saint, le lieu très saint plutôt, ce soir, on va traverser le voile. On va aller dormir avec le voile déchiré. Le voile était là et faisait la séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu saint, les prêtres rentraient là-bas à tout moment. Ils rentraient et ils sortaient. Mais pour aller dans le lieu très saint, c'est une seule fois par an. Une fois par an. Ils n'avaient pas le droit d'avoir accès au lieu très saint. Qu'est-ce qu'il y avait dans le lieu très saint? C'est ce que nous verrons demain. Il y a ce voile qui est là et qui rappelait à celui qui rentrait qu'il ne peut pas dépasser il ne peut pas aller au-delà du voile là. C'était une barrière. Il n'a pas accès. Il n'a pas libre accès. C'est une seule fois par an. Ah, le voile est là. Parce que entre Dieu et nous, il y a une séparation à cause du péché. Mais Christ est venu. Il est devenu péché. Il a payé le prix. Donc le voile n'a plus sa raison d'exister. Voilà pourquoi dans Marc au chapitre 15 verset 38, Marc 15 verset 38, il est écrit: le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Amen. Amen. Et amen. Ce qui nous empêchait d'aller directement à Dieu, il fallait passer par des intermédiaires. C'est des intermédiaires. Voilà. Voilà pourquoi certaines personnes utilisent toujours aujourd'hui des saints.
Il prie, il demande que des saints fassent ça. C'est fini ça. C'est fini. Le voile est déchiré. Il n'y a pas quelqu'un qui se met encore entre nous et Dieu en dehors de Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ et en Jésus-Christ le voile est déchiré. Nous avons libre accès auprès du trône de la grâce. Non. Non. Il n'y a plus de voile. Pour intercéder pour nous, non. Il y a un seul intercesseur. Marie n'est pas intercesseur. Pierre n'est pas intercesseur. Jean n'est pas intercesseur. Gabriel n'est pas intercesseur. Il y a un seul intercesseur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Un seul. C'est la religion qui a inventé tout ça maintenant. Saint Gabriel, Saint Joseph, Saint, il n'y a plus de voile là. Il n'y a plus de voile. On ne passe plus par quelqu'un. Chacun est libre d'aller devant son Père. Parce que ce qu'il y avait comme antagoniste entre le Fils et le Père. Quelqu'un a été médiateur. Il les a réconciliés. Et il n'a plus besoin qu'un oncle ou une tante l'accompagne. Ils se sont pardonnés. Le Fils peut aller directement voir son Père sans passer par un oncle ou par une tante ou par... Il va directement voir son Père. Ainsi, toi et moi, étant réconciliés par Christ, nous avons libre accès individuellement, personnellement, en tout temps et en tout moment auprès du trône de la grâce pour être entendus et secourus dans nos besoins. C'est pas quelqu'un qui nous secoue dans nos besoins. C'est pas quelqu'un qui va prendre venir nous donner. C'est Dieu qui dit je mets ça entre tes mains. Ouvre tes mains et reçois ta bénédiction. Il n'y a plus d'intermédiaire. L'unique intermédiaire c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ fait un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Est-ce que Dieu ment? S'il y avait une autre personne, Dieu allait nous le dire, hein, qu'il faut aller voir la maman de Jésus. La maman de Jésus. Ce n'est qu'un moyen par lequel le Fils de Dieu est venu sur la terre. Elle a porté Jésus. Elle a porté Jésus. Comme toi et moi, Christ est en nous. Elle a porté Jésus. Mais nous portons Christ. C'est la différence. Christ, c'est celui qui est glorifié. C'est celui qui ne meurt pas. Mais elle portait Jésus. C'est la différence. Entre chrétien et chrétien, c'est ça la différence. Ceux qui ont Christ en eux et ceux qui sont encore comme Marie avec Jésus. Voilà, c'est ça. C'est fini ça. Le Christ en nous, c'est aujourd'hui nous qui portons Christ. Amen. Hébreux 10, 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Mon frère, tu as une libre entrée devant. Quand tu te mets à genoux, ou bien quand tu chantes, ou bien quand tu pries, quelle que soit la position, tu es devant le Père. Ah, tu es devant le Père. Il n'y a pas un endroit spécial où il faut aller prier. Non?
Jérusalem. Jérusalem. Qui peut aller à Jérusalem? Jérusalem. Notre Jérusalem, c'est ici. Ton Jérusalem awayaka. Ta Jérusalem, c'est dans ta maison. Faut Jérusalem aya faut zakapwa. Ta Jérusalem, c'est ton cœur. Faut Jérusalem aya faut sumulwa. Ceux qui vont à Jérusalem, là, on appelle cela qu'ils vont en pèlerinage, ils vont regarder des lieux. Ce sont des villes qu'ils sont allés regarder. Que Jésus est passé par là. Jésus a mangé ici. C'est la montagne où Jésus était. Ok, et donc on continue à regarder ça. Nous, toi et moi, il est là. Dépenser de l'argent pour aller regarder une montagne pendant que Jésus est en toi. Que c'est le Jourdain alors? Que Jésus a été baptisé ici alors? Jésus a baptisé là-bas, mais le Christ est à moi. Christ, pas Jésus. C'est pas Jésus qui est en nous, hein. C'est Christ qui est en nous. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus, c'est Christ en nous. C'est différent, hein. Christ, c'est celui qui est crucifié, glorifié. Il ne meurt plus, il est passé de la mort à la vie et il vit éternellement. C'est lui le Christ. Voilà pourquoi il faut toujours amener les gens à Christ. Présentez toujours Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Car Christ est ma vie. Toujours le Christ, le Christ, le Christ, le Christ. Quand Jésus dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est lequel qui est au milieu là? C'est lequel? C'est Jésus ou bien c'est le Christ? Ah bon, c'est le Christ. C'est le Christ qui est au milieu de nous. Donc voici, bien aimé, le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Et le voile va laisser maintenant percevoir un lieu qu'on appelle le lieu très saint. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Le voile est déchiré. Maintenant, il doit aller quelque part avec nous. Puisqu'il est dit que nous avons été ressuscités, crucifiés avec Christ, ressuscités avec Christ. Positionné dans les lieux célestes. En qui? En Jésus ou bien en Christ? Positionné dans les lieux célestes en Christ. En Christ. Ne faites pas l'erreur de toujours Jésus. Hein, non, c'est le Christ maintenant. C'est le Christ maintenant. Voici, bien aimé, pour ne pas vous retenir, parce que certainement que vous aurez beaucoup de choses à faire cette nuit avant demain. On va s'arrêter là avec le voile déchiré. Le voile est déchiré. Chacun d'entre nous est libre. Libre d'aller devant le Père. Si tu veux, tu vas. Si tu veux, tu ne pars pas. Mais tu ne peux pas accuser quelqu'un. Non. C'est librement que tu as accès. Rendons grâce au Seigneur et bénissons son Saint-Nom. Oh, il est bon. Jésus, il nous a amenés dans un endroit formidable. Lui qui a quitté sa gloire, il est descendu. Il est descendu. Il est descendu. Et la parole de Dieu dit qu'il s'est humilié lui-même en prenant la forme d'un homme pour aller à la croix afin de nous racheter et faire de nous un peuple élu, une race élue, ayant un sacerdoce royal, passer de la mort à la vie.
Vous comprenez maintenant pourquoi on nous appelle des saints. Nous ne sommes plus des pauvres petits pécheurs. Parce que celui qui nous a amenés est saint. Et il nous a amenés dans le lieu saint et aboutir au lieu très saint. Aboutir au lieu très saint. Voilà pourquoi dans les Écritures on dit à tous les saints qui sont à Jérusalem. On peut dire aussi à tous les saints qui sont à l'église Fleuve de Grâce. Parce que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. Et si nous marchons dans la chair, nous ne combattons plus selon la chair. Non, non. Cette tente-là, dans laquelle nous sommes, ce n'est que l'enveloppe de passage. C'est l'enveloppe de passage sur la terre. Mon frère, ma soeur, ce soir-là, voici ce que Christ a fait. Le pain de vie. Tu as le pain de vie, ce qui te donne la force de continuer la marche. Comme Élie a mangé le pain, il s'est levé, il a marché pendant 40 jours et 40 nuits sans se fatiguer. La manne dans le désert, ils ont mangé la manne pendant 40 ans pour pouvoir marcher. Quant à toi et à moi, Jésus nous donne son corps pour que nous puissions marcher jusqu'à la fin de notre voyage sur la terre avec la force de Christ, avec la puissance de Christ, avec la gloire de Christ, avec la victoire de Christ, avec la justice de Christ, avec la bénédiction de Christ. Après cela, il nous éclaire. Le Seigneur seul éclaire mon chemin. Ah, c'est la lumière qui nous éclaire sur cette terre. Où il y a trop de ténèbres, où il y a beaucoup de pensées, mais lui, il nous éclaire. Le Seigneur seul éclaire mon chemin. Sa lumière nous éclaire. Il fait de nous des lumières. Et vous êtes la lumière de ce monde. Et il fait de nous des adorateurs. Oh, parce que lui-même il est là en tant que médiateur entre Dieu et nous. Et il nous amène en disant soyez les vrais adorateurs de Dieu. Parce que vous avez été lavés, parce que vous avez été sanctifiés, parce que vous avez été purifiés par le sang de l'agneau. Adorez Dieu en esprit et en vérité. Et enfin, il nous dit il n'y a plus de barrière entre vous et votre Père. C'est fini. La colère du papa est terminée. Quelqu'un a payé le prix. Il nous a réconciliés. Et il dit maintenant, voici votre Père. Notre Père qui est aux cieux, voici votre Père. Mon Père est votre Père. Comme Jésus l'a dit, je vais vers mon Père et votre Père. C'est pas fini. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le règne de Christ soit dans les cœurs et dans les vies. Que la résurrection de Jésus-Christ apporte des choses nouvelles dans nos vies. Apporte la vie dans nos vies. Apporte la vie dans nos vies. Apporte la lumière. La lumière dans nos vies. Et le vrai repas. Qui nous donne la force d'être plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Bon courage frères et sœurs. Nous sommes sur le bon chemin. Prenez courage, fortifiez-vous, appuyez-vous sur lui. Il a payé le prix et le Père a accepté. Le Père a accepté, il a payé le prix. Soyons heureux de vivre. Et bénissons notre Seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.